Six finales nationales, 6 boucliers pour clôturer la saison de rugby. C'est donc un spécial honneur aux champions que nous vous proposons ce matin. Bonjour à tous, et pour ouvrir le bal des champions, la finale de Fédéral 2. Cette année, elle opposait l'entente hier Carqueiranne-Lacros et Bergerac. Sous un soleil de plomb, l'entente du Var a fêté ses 5 ans d'existence en soulevant le bouclier de Fédéral 2. Reportage à Pézenas de Mathieu Jarry et Christophe Malaprade. C'est parti. À Pézenas, dans l'Hérault, on a cru voir arriver 2 groupes pro. Les visages fermés des joueurs de Bergerac, le bus siglé du RC hier Carqueiranne-Lacros nous rappelle que la Fédérale 2 tutoie le haut niveau. Les 2 clubs sont d'ailleurs promus dans la division supérieure. La Fédérale 1, une mission accomplie pour les Varois, une bonne surprise pour les Dordognaux. C'était même pas l'objectif, la montée, donc on la prend avec plaisir parce que les garçons s'y sont filés, ils l'ont mérité. Et plus ça va, plus on devient ambitieux, plus on devient gourmand. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est une belle saison, c'est une construction depuis 3 ans avec Greg Le Corvet qui a pris les affaires de la première à bras le corps et qui aujourd'hui les mène de façon magistrale. La preuve, c'est qu'on est en finale. Le groupe de Grégory Le Corvec a fini confortable premier des phases de poule, 17 points d'avance sur le second, mais s'est qualifié pour la finale à l'issue de matchs serrés, en quart et en demi notamment. Les Bergeracois, eux, finissent 3e de la poule 7, un classement moins flatteur mais trompeur. Les bilans des 2 finalistes sont comparables. On perd que 4 matchs sur toute l'année. Un match de plus que Carqueiranne, avec une poule assez intéressante. Après, toutes les phases finales, on est invaincu. Donc pour moi, on a un groupe qui s'est construit dans la difficulté du début, mais qui a tous les ingrédients pour être champion ce soir. C'est une équipe qui nous ressemble par certains points. Une équipe forte devant, dynamique. Voilà, donc ça va être un match, je pense que ça va être une belle finale. Allez les Noirs! Finale oblige, le match a aussi lieu en tribune. 4 bus, près d'1 millier de Bergeracois sont du déplacement. Les Varois sont un peu moins nombreux, plusieurs centaines, mais presque aussi bruyants. La première période de cette finale est serrée. Aucun point marqué jusqu'à la 40e minute. Dominateurs, les Varois sont dans le camp Bergeracois. Pour avoir écroulé le Mol, le pilier de l'USB, Emiliano Racca, est sanctionné d'un carton jaune. La pénalité à suivre aboutit à un essai du pack varois. 5-0 pour Hier Carqueiranne à la mi-temps. Oui, on passe 40 minutes contre le vent, à toujours tenir le ballon, être chez eux, on ne marque pas. Et bon, on se met un peu en danger sur certains contres et finalement, ils prennent ce carton à la mi-temps, on marque derrière, ça nous fait vraiment du bien au moral, on rentre au vestiaire avec plein de convictions. Et... Devant, ils ont été très agressifs, ils nous ont pris dans le combat et on a eu du mal à répondre au présent. Et c'est sûr qu'après, derrière, c'est un peu plus compliqué pour envoyer du jeu. Mais... Au retour des vestiaires, les Dordognaux essayent pourtant d'envoyer du jeu, mais se font contrer sur une tentative de relance à la main dans leur 22. L'en avant du centre Clément Lozeille profite à son homologue varois Anthony Viard, qui adresse un coup de pied à l'ailier Anthony Poujol. Deuxième essai, le RC-HCC mène alors 12-0. En continuant à attaquer, Bergerac récolte 2 pénalités et revient à 12-6. Un essai transformé et les Noirs et Blancs peuvent encore l'emporter. Dans les dernières secondes, ils campent devant l'embu varois, mais leur ultime chance d'aplatir sur un ballon porté est annihilée par la défense adverse. Le score en reste à 12-6. Quand il veut pour aplatir, le joueur joue bien le jeu en face, il le tient par terre. Voilà, c'est comme ça. Déception. Une très grande déception et bonne continuation et puis voilà. On trime depuis 11 mois pour ça et à la fin on ne pouvait pas lâcher, c'était pas possible. Et
au coup de finale, c'est un gros soulagement. C'est une récompense de tout un club, tout un travail. Il y a les minots du club qui sont arrivés, qui sont venus pour nous. Voilà, on n'est pas un club avec beaucoup de supporters, mais là tout le monde a fait, voilà, tout le monde était au rendez-vous. Ils sont tous venus pour nous encourager. Et à la fin, voilà, honnêtement, je suis ému. Difficile de trouver les mots dans des moments comme ça. Mais bon, voilà, c'est un souvenir que je regarderai toute ma vie et j'en suis ravi. Champion de France de Fédéral 2, l'entente hier Carqueiranne-Lacros ramène son premier bouclier sur la Côte d'Azur. Une saveur particulière à la finale de Fédéral 3 entre Périgueux et Tours, car ces deux clubs doivent faire face à des difficultés financières. Privés de montée, les Périgourdins se consolent avec un titre de champion qui s'est dessiné en deuxième période. Périgueux et Tours se retrouvaient à Saint-Jean-d'Angély. Finale suivie sur place par François Guin, le montage David Grinfant. Entre Tours et Périgueux, c'est sur un parking que tout commence. Rien de très étonnant pour deux équipes à l'arrêt. En proie à des difficultés financières, les deux clubs sont interdits de monter en Fédéral 2, de quoi renforcer l'importance de cette finale. On est très déçus de ne pas monter en Fédéral 2, mais on espère soulever le bouclier parce que les joueurs le méritent. C'est rien, là c'est les joueurs qui se font plaisir, qui jouent, qui ont envie de jouer. Après le problème du club, chaque chose en son temps. Que les mômes s'amusent, après on verra. La saveur des phases finales est là et c'est bien l'essentiel pour les supporters. Le théâtre de cette finale de Fédéral 3, c'est Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. À proximité du centre historique et de son abbatiale gothique, un stade rustique. À 1h30 du coup d'envoi, on s'y prépare déjà côté périgourdin. 2 titres de champion de France, c'est l'essentiel des trophées du club fondé en 1901. Cette finale, c'est un moment rare, une occasion unique d'étoffer son palmarès. Ça fait depuis 1993 que nous n'avons pas remporté de titre à Périgueux. Et après 2 saisons qui ont quand même été très compliquées en coulisses, c'est quand même une belle récompense pour tous les joueurs qui sont restés et qui sont investis au club, s'ils pouvaient décrocher ce bouclier. Même envie côté US Tours, un club historique fondé en 1898 avec 2 titres de champion de France à son actif. Un bouclier à gagner, c'est une éclaircie dans une saison compliquée. Pour le moral des troupes, c'est une journée exceptionnelle. Ça va dans le sens où on veut relancer notre club vieux de 120 ans. On fait tous les efforts possibles et inimaginables pour redonner une belle image au club de l'Union sportive de Tours. Une volonté qui transpire dans les vestiaires tourangeaux. La pression monte à 45 minutes du coup d'envoi. Il est pour nous parce qu'on a peut-être plus de cœur. Il est pour nous parce qu'on a plus d'envie. Il est pour nous parce que pour le moment, c'est peut-être nous qui avons bouffé plus de merde quand même. J'ai peut-être envie de croquer un peu là. La croquer cette planche. Ça nous fasse bander pour nous, pour les dirigeants, pour le club. Côté Périgueux, on répète les gammes, sereinement, sur le terrain, comme en tribune. Et le niveau va rapidement être trop fort pour l'US Tours. Crispé, Périgueux subit l'entame de match. Tours ouvre le score à la 7e minute par son ouvreur Petit. Ce sera la seule fois où ils auront l'avantage. 17e minute, Périgueux inscrit son premier essai, en force, par son pilier Victor Léon. 5-3 à la pause. Et Périgueux accélère dès la reprise. 46e, l'ouvreur Thomas Vergniaud transperce et serre son ailier. 12-3 avec le 2e essai du CAP. Tours inscrira 3 autres points sur une pénalité de Petit à la 48e minute. 12-6, ce seront les derniers des Tourangeaux. 52e, Geoffrey Talley, idéalement servi par son demi-mêlée, met son équipe sur les rails du titre. 19-6, 68e, c'est le capitaine Damien Constanzo qui vient conclure un 2 contre 1 d'école pour son dernier match chez les capistes. Score final 46-6 avec 6 essais périgourdins. On a commencé collègue d'équipe, on finit tout spot, donc c'est l'essentiel. Après, malheureusement, la montée, elle n'y est pas là.
mais aussi créer des souvenirs pour la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je suis content pour les gars quand même, pour la saison qu'on fait, pour l'équipe dirigeante aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le club était vraiment dans la merde l'année dernière et faire ça cette année, je pense que c'est bien, c'est beau. Même s'il n'y a pas la petite cerise sur le gâteau, on est content quand même, quoi. Un titre en guise de point final pour ce groupe. Une grande partie de l'effectif ne sera plus là à la reprise. Un titre pour aider les dirigeants à reconstruire. On peut s'appuyer sur un joli titre avec des jeunes. Il y en a quand même espoir de garder de bons cadres. Et on va rebâtir, on va revenir encore plus fort. L'aventure débute à Saint-Jean d'Angely, un trophée porteur d'espoir pour les capistes ciel et bleu. En vrai Béarnais, amoureux de ce coin de France, Éric Mouget et Benoît Braco ne voulaient pas rater la présence en finale de Gand, opposés à Chalon-sur-Saône pour le titre de promotion honneur. Ils leur ont certainement porté bonheur car les Gantois ont raflé la mise. Mais avant de voir les meilleurs moments, on s'intéresse à la finale honneur qui a vu la victoire des Isérois de Saint-Marcellin face à Mussidan. Image Thierry Mébon, montage Johan Touleron. Regardez. Les Marcelinoises dans la chaleur, les couleurs de cette finale honneur à Riom, dans le Puy-de-Dôme, affrontent les Mussidanaises dans les tribunes. Le premier coup de feu est tiré à la 16e minute par les Périgourdins, un rebond favorable, et Bastien Lopez, bon pied bon oeil, aplati en coin. Les Alpins amènent du grain à leur moulin, l'ailier Pachotte fait le boulotte, Farconnet a bien suivi, les Isérois repeignent le tableau de marque. Juste avant la pause, Émer Vernin fait du bien à Saint-Marcellin. Les Marcelinois mènent 17 à 10. Et ça continue. On écarte passe sautée. En fait, en 3 passes, la ligne d'essai est franchie. Saint-Marcellin met la main sur cette finale. Et d'ailleurs, au final, Gérin permet au lieu de prendre le large, 24 à 10. Le duo Isérois-Pachotte et Émer Vernin tourne bien. La connivence du 11 et du 9 fait bon ménage. Ça dépoussière sur le terrain auvergnat. Edmond Verdun à la conclusion pour son doublé, 31-10. L'orgueil des garçons du Périgord blanc avec cet essai collectif ne changera rien. Maillé pour Saint-Marcellin à la sirène alourdira le score de cette finale, 38-17. Le bouclier de cette finale honneur passera une saison au frais, près des montagnes alpines. Saint-Marcellin avait à Riom la taille patron. Dans le Cantal, à 4 km d'Aurillac, je vous amène à Arpajon-sur-Serre, une vie paisible, aux goûts et aux odeurs cantaliennes. Béarnais et Bourguignons commencent à s'installer dans ce village de 6500 personnes. Arrivée du rugby tango chalonnais en repérage au stade de la Vidalie. Après 2 dépôts de bilan, Chalon-sur-Saône se reconstruit. Hommes, non, tout a changé pour repartir à zéro en septembre 2016 avec, en tête, le nouveau président. C'est que du bonheur, là. On a dit aux joueurs de jouer leur jeu sans se foutre la pression. Hein. C'est sûr que l'an dernier, on n'avait pas un senior d'inscrits. Cette année, on est en finale. Et je veux dire, ça reste un grand événement. L'équipe est assez homogène, en fait. Voilà. On a aussi bien devant comme derrière des anciens ou des très jeunes. Ça va de 18 à 36 ans. Il y a des papas, mais qui s'entraînent tellement qu'ils vont avoir autant de jus que les plus jeunes. Ils se remettent en cause systématiquement. Il y en a, je crois que c'est les anciens qui loupent le moins d'entraînement. Et parmi les papas, Christophe, 36 ans, c'est sa 25e licence à Chalon. Comme il se doit, c'est le capitaine. Je nous trouve comme toute la saison, sans pression, voulant vraiment passer un bon moment et à s'amuser. Surtout s'amuser. Prendre du plaisir à ce qu'on fait, sans pression, sans... C'est juste pour nous. C'est le jour J, les ambiances comme on les aime. Les supporters sont proches les uns des autres. Les agapes sont ouvertes. Magnifique club, un président superbe qui a remonté le club depuis 1 an et on est déjà en finale. Eux, ils ne se voyaient pas arriver jusqu'à là, mais moi, sans rien de truc, mais je pense qu'ils peuvent gagner. Ouais. Là, il faut croiser les doigts et voir le match. Accueillis comme des seigneurs, les joueurs béarnais sont déjà dans leur finale en gardant la zen attitude. J'espère surtout qu'on va ramener un bouclier. Après le tome de Cantal, on reviendra. Ouais.
Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont souvent le sourire. Voilà, ils arrivent à l'entraînement avec le sourire, ils aiment jouer au ballon, voilà, ils se posent pas trop de questions. Voilà, ils sont là pour s'amuser. Pour moi, ça c'est le plus important, quoi. Le Béarnais sera là, avec ses valeurs. Et le Chalonnais, tout pareil. En casquette, en chapeau ou en béret, il est 15h. C'est dimanche et c'est l'heure. De part et d'autre, ça joue, ça ouvre de tous côtés. Jérémy Hayat s'en va aplatir sans contexte pour faute orange. L'essai de pénalité est accordé, 7-0. Ce drop et une pénalité du capitaine Cabadéis. 7-6 à la mi-temps sous le soleil cantalien, il fait 35 degrés entre les rayons. Les jeunes Béarnais ne s'en laissent pas raconter par de costauds Chalonnais. 41e, on continue à jouer au large. Lancé par la machine Jérémy Hayat, Benjamin Barrère assure le deuxième essai des Gantois, 14-6. On ne s'ennuie pas, Arpajon. Du jeu, beaucoup de jeux, on se régale. Et les Bourguignons reviennent à 17-16 grâce à cet essai de Léo Garnier. De quoi revigorer le cœur des nombreux supporters du RTC. Plus en jambes, la cavalerie béarnaise déroule. Encore lui, Jérôme Hayat, fin de passe du même Benji Barrère. C'est son doublé 24-16. Score final. Aléa Jacques Taest, on peut exulter côté bleu. Et côté Gantois, il y a plus que de la joie. Oh, c'est même pas de la joie, c'est indescriptible. On était nous mes challengers, ils allaient nous fracasser. Et au final, on a montré qu'on avait des valeurs. Voilà, comme dit Maxou, on a des valeurs. Pendant toute la semaine, on s'est tué, on n'a pas fait 10 000 articles. On s'est concentré sur les entraînements. Et voilà, ça paye, quoi. Le public bourguignon sait que ses joueurs ont tout donné. Mais ce dimanche à Arpajon, les Béarnais étaient plus forts. Champion de France 2008 en première série, Gand, 9 ans après récidive. Pour la deuxième fois, le bouclier ira dans le Béarn. Les deux derniers boucliers de ce dimanche de finale. Avec tout d'abord le premier titre national des Nivernais de Saint-Léger-des-Vignes face aux Héroltais de l'Entente Montréal-Montady en première série. Quant au bouclier de deuxième série, il a pris la direction des Landes après le succès de RC Landes Océan face à Paris XO. Images Manon Bazerque et Guy Casal. Regardez. Perchée sur la Planaise, la ville haute de Saint-Flour domine le stade de Lander, théâtre de la finale de première série. À l'heure du déjeuner, les supporters de Montréal-Montady ont tout prévu. Victuailles, maquillage, le tout au rythme de la banda locale. Et pas question de faire à la sieste malgré la chaleur, car à 13h30, une haie d'honneur accueille les héros du jour. Plus discrète, l'arrivée des Nivernais de Saint-Léger-des-Vignes. Aux portes de la Fédérale 2, il y a 25 ans, le club connaît une nouvelle embellie depuis 4 ans. 3 montées successives, 3 fois champion de Bourgogne et maintenant une première finale nationale. On n'y croit pas parce qu'on se dit c'est pas possible et pendant tous ces matchs de phase finale, on ne pouvait pas savourer ce qui se passait parce qu'il fallait basculer sur le match suivant. Et là maintenant on est là aujourd'hui, on va la jouer à fond forcément. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme pour nous. A l'inverse, les Héroltais ont touché le Graal en 1994, une longue attente pour tenter de rejoindre leurs aînés. Ça fait plus de 20 ans qu'on avait envie d'y revenir, on a mis les ingrédients, on a construit, on a bâti. Et je crois que les gens qui sont derrière moi, c'est la preuve qu'on a réussi quelque chose qui transcende les valeurs du rugby. 2 présidents, 2 clubs motivés à quelques minutes du coup d'envoi. On n'a pas le droit de se mentir là les gars. Là on se ment plus les gars. Parce que Bozek, ils voulaient nous faire chier. Ils ont perdu. On était trop forts. Sens à Sens, ils ont perdu. On était trop forts. Père de couillon, vaillance, c'est mental. Il peut rien nous arriver. Reims, dans sale merde. Des sauts qui tombent, ils ont perdu. On était trop forts. Bon, qu'il arrive, on lâche rien, les gars. 80 minutes en forme, hein. S'il faut qu'on aille à la 78e, on gagnera la 78e, hein. Et ils vont frapper dès la 6e minute, les Héroltais. Une prise en touche, un point d'ancrage et le demi de mêlée Pisoni se fait la belle.
5-0, cueilli à froid et surpris par cette entame adverse, l'Espérance Saint-Léger soigne ses conquêtes et prend au fil des minutes la direction du match. Sur cette attaque au large, le centre Théo Cloix profite de quelques largesses défensives pour inscrire le premier essai des Oranges. 7-5 avec la transformation. Et si Moréan réplique sur pénalité juste avant la pause, le pilier Galien Belleville conclut ici un contre des Léogardiens qui mènent 12-8 à mi-parcours. La ferveur des supporters de l'Espérance porte leurs favoris aussi en deuxième période qui rajoute 3 points dès la reprise sur cette pénalité de Pierre Savre. 15-8. Saint-Léger domine les débats, les Héroltais subissent et concèdent un troisième essai qui se dessine sur ce coup de pied tactique, volé ensuite jusqu'à l'aile où s'est intercalé l'arrière rouillé. 22-8. Plus rien ne semble arrêter le club de la Nièvre et pourtant l'orgueil de l'entente Montréal-Montady relance les débats. Un ballon pris en mêlée sur introduction adverse et c'est le pilier Audouard qui inscrit l'essai de l'espoir. En vain, car malgré leur forcing, à l'arrivée les Héroltais s'inclinent. On a tapé beaucoup mais on a rebondi. Après, voilà, donc courage, hein, on aurait pu quand même les accrocher, faire quelque chose. Hein, mais bon, belle équipe en face. Hein, et je félicite tout mon groupe de la saison qu'on vient de faire, qui est vraiment énorme et qui restera dans les annales du club. Vainqueur 22-15, Saint-Léger-des-Vignes s'offre ainsi le premier bouclier national de son histoire. On a cravaché, on a bossé. On s'est pas reposé sur nos lauriers parce qu'on aurait pu, vu qu'on gagnait tout, prendre le melon ou quoi. Et on voit aujourd'hui, on a fait un match d'hommes. C'était vilain, mais on s'est filé comme des ânes. On voit la fin du match, on descend notre ligne pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est énorme. Ce qu'il faut retenir de l'année, c'est que ça récompense un gros travail parce que j'ai été vachement exigeant toute l'année avec eux. Je m'en suis voulu un peu parce que j'étais vraiment dans le dur, j'étais chercher le plus profond et ils ont répondu présent. La troisième en 3 ans, le Paris XO est devenu un habitué des finales. Victorieux en 4e série il y a 2 ans, vaincu en 3e la saison passée, chaque fois contre Mendit. Cette fois, les briscards parisiens affrontent l'Andocéan Rugby Club, alias l'Orc, une jeune entente créée en 2014 entre l'IT Mixte et Saint-Julien-en-Borne. Sans l'expérience des finales, mais avec le soutien de leurs supporters, les Landais sont les premiers à marquer, grâce à leur arrière Ramalho. Les Parisiens tentent de répliquer, mais à l'issue d'une mêlée à 5 mètres, Rouget tombe le ballon, qui parvient à Ndombi au large pour l'Orc. L'ailier accélère, tape à suivre et dépose la défense parisienne. L'arrière Magne est battu. L'Orc mène 15-3 au quart d'heure de jeu. Dans ce début de rencontre animé, Paris XO réduit la marque grâce au bon travail de son pack et grâce à la finition du demi de mêlée Carit. 18-8 à la pause. En seconde période, l'écart ne fera qu'augmenter en faveur des Aquitains. D'abord sur un ballon échappé par Bendek. Entré en cours de jeu, le centre Lagouette devance tout le monde. 28-8, puis 35-8 10 minutes plus tard. Le pilier droit de l'Orc Robin s'arrache d'un regroupement. Le ballon part au large et la vague landaise déferle. Juquin transmet à Ndombi. L'ailier joue encore pour lui-même et s'en va inscrire un doublé. Score final 35-8. Champion de France de 2e série, les Landais remportent leur tout premier bouclier. Voilà pour ce dernier rendez-vous de la saison consacré aux finales des compétitions fédérales. Et tenez, comme on le dit à Saint-Omer, même si la défaite laisse un goût amer, quand vient l'été, une solution existe, la montagne ou la mer.
Allez, notez-le, Rencontre à 15 revient le dimanche 27 août pour un spécial mondial féminin des Françaises, la Coupe du monde féminine de rugby, que vous pourrez suivre aussi en direct sur France Télévisions du 9 au 26 août. D'ici là, nous vous souhaitons de très très belles vacances. Salut à tous. Crouch and hold. Engage.